dans la rue au nom de Dieu. Alors, au nom de Dieu, bien sûr, c'est l'Église catholique. Au nom de Dieu de David Yalop, il paraît-il que ce livre-là est maintenant remis en vente, je ne sais pas si c'est vrai. Au nom de Dieu de David Yalop, D-A-V-I-D, David Yalop, alors Y-A-2-L-O-P, David Yalop. Et si vous pourriez voir, eh bien, les images qui se trouvent dans ce livre, vous pourriez voir les images qui se trouvent dans ce livre. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous les faire voir. Au nom de Dieu, David Yalop. Alors voici une voiture, hein, bien sûr, avec des cadavres à l'intérieur. Tout ça, ça se passe au Vatican, tout ça. Hein. Voyez-vous ? On voit encore ici des cadavres eh bien, dans une couverture. On voit encore ici des cadavres dans une voiture aussi. Et tout ça, on voit aussi là des attentats hein, en bas, tout ça. Voilà, voilà. Alors on voit encore ici, là en bas, hein, c'est vraiment la mafia, hein, la mafia. On voit des attentats. Et vous, on voit, pardon, je ne sais pas si vous voyez là, si je suis trop près, je ne sais pas trop. Voilà. Alors ici, où c'est j'ai le doigt, là, c'est pareil, hein, il y a une personne qui est morte. Et tout ça, eh bien, c'est ce livre. Au nom de Dieu, David Yalop. Alors, si vous lisez ce livre, si vous avez la chance de l'avoir, vous allez voir que le Vatican, eh bien, c'est une organisation secrète dirigée par les jésuites francs-maçons qui, eh bien, blanchissent l'argent, pédophilie, homosexualité, prostitution. Et vous allez voir que les banques du Vatican sont pleines et que ces tueries, ces massacres se font parce qu'on doit éliminer. Et puis aussi là-dedans, comme il y a partout où il y a de l'argent, eh bien, il y a des crimes, il y a des massacres, il y a des tueries. Ce sont des règlements de compte qu'on trouve dans le grand, on va dire, banditisme. Alors, je sais que ces vidéos que j'ai mises, il y a beaucoup qui vont parler, parce qu'ils veulent bien défendre ces religions, parce que ça leur appartient. Le monde défend ce qui lui appartient. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas c'est-à-dire qui ne sont pas du tout d'accord eh bien, avec ces œuvres des ténèbres, eh bien, qui apprécient eh bien, qu'on puisse, on va dire, quand même mettre en lumière eh bien, les œuvres des ténèbres. Alléluia. Alors je voudrais vous dire aussi que la croix gammée qu'on retrouve eh bien, chez les nazis, eh bien, le pape l'a au Vatican. Et il y a certaines églises, c'est-à-dire bâtiments catholiques, où les tuiles sont aussi des croix gammées. J'ai tout ceci sur mon livre. J'ai ici un livre, je ne sais pas si vous allez le voir, mais que je pourrais vous présenter de plus près. Je ne sais pas si vous voyez ici. Ici. Ah, ça fait des reflets, bien sûr. Non, on ne voit pas. Bon, c'est vrai que c'est un peu difficile. Mais ici, là, on voit la coiffe du pape. On voit la pyramide qui n'est pas tout à fait finie.
et au milieu, il y a, eh bien, la croix gammée. Voyez-vous ? Et là, eh bien, vous avez l'église aussi, je n'en vois pas bien, hein. Vous avez aussi l'église catholique avec les tuiles en croix gammée. Voilà, je ne sais pas si on voit, excusez-moi, je ne suis pas un spécialiste pour faire des vidéos, je fais ce que je peux. Maintenant, il y a des jeunes, ils vous font tous des tas de trucs avec des vidéos, les logiciels, ils vous font des trucs incroyables. Et moi, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Et en fait, ce qui compte, c'est la parole, alléluia, qui nous affranchit dans la vérité. Et de toute façon, même si on ferait des choses extraordinaires avec une vidéo, si on pourrait manipuler tous ces trucs de logiciels pour avoir des trucs incroyables, c'est pas pour ça que les gens croiraient au Seigneur. Parce que le peuple de Dieu, contrairement à ceux qui disent qu'on n'est pas un peuple élu, eh bien, ils ne croiront jamais au Seigneur. La parole de Dieu, elle dit, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Seigneur Jésus-Christ. Acte 13, 48. Bon, je ne peux pas aller plus loin. Alors, Joseph, je ne t'en veux pas, nullement, même si je parais être un peu sévère dans mon langage. Je n'en veux pas non plus à Daniel, il peut donner raison à l'un ou à l'autre. Vous savez, la parole de Dieu, elle dit que c'est Dieu, lui, le Rédempteur. Et c'est lui qui rendra à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Alors, on laisse ça dans les mains du Seigneur. Le Seigneur, il dit, vous ne vous vengez pas vous-même, mes bien-aimés, mais laissez le Seigneur agir. Parce que c'est lui, le Rédempteur, c'est lui qui donne, mais c'est lui qui ôte. Alléluia. Eh bien, gloire au Seigneur, le Seigneur vous bénisse. Et puis je ferai une vidéo, mais alors je suis en train de la faire, je veux décortiquer, parce que je veux que le Seigneur m'inspire, pas de moi-même, je veux décortiquer, eh bien, la divinité du Christ, et décortiquer pour vous prouver qu'il n'y a qu'un seul Dieu, alléluia, puisqu'il est esprit, il n'y a qu'un seul esprit, alléluia. Je peux vous prouver par la parole de Dieu que Dieu est un seul. Deutéronome 6, verset 4. Écoute, ô Israël, Shema Israël, l'Éternel, ton Dieu est un. Et là, elle dit, celui qui a le Fils a aussi le Père. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Parce qu'on ne peut pas dissocier le Fils du Père. Et Ésaïe 9,5, Christ, il est appelé aussi le Père. Et le Seigneur Jésus-Christ disait à Philippe, Jean 14, 7 à 10, Philippe disait, montre-nous le Père, Seigneur, et cela nous suffit. Mais le Seigneur a dit, Philippe, il y a si longtemps que tu es avec moi, tu ne m'as jamais connu. Ne sais-tu pas que celui qui me voit le Père? Et dès à présent, tu le vois et tu le connais. Parce que le Père, Matthieu 1, 18, 20, le Saint-Esprit, a pris chair en Jésus-Christ. 1 Timothée 3, 16. Et le Père s'est rapproché de nous. Parce que Jésus, en lui, il n'y avait que le Saint-Esprit. Et Jean 6, 57 nous disait, il vit par le Père. Enlever le Père de Jésus, ça ne peut plus aller. 1 Jean 2, versets 22, 23, 24, celui qui a le Fils a aussi le Père, celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Et qui connaît le Père si ce n'est le Fils, et qui le Fils veut le révéler. Alléluia. Donc il n'y a pas trois esprits distincts, trois personnes. Déjà le mot personne, ça nous fait comprendre qu'une personne s'est constituée de chair et d'os. Et nous voyons que les catholiques, aussi bien que les protestants, nous présentent avec le triangle, eh bien le triangle, on va dire, qui représente la pyramide, qui représente la franc-maçonnerie, qui représente l'Égypte, eh bien, nous représente trois personnes, trois personnages. Et la parole de Dieu, elle dit que Dieu est esprit. Alors, Luc 24, 39, et un esprit n'a ni chair ni eau. Donc, Dieu n'est pas une personne. Quand on dit une personne, c'est quand il est venu en Jésus-Christ. Et si vous seriez logique dans votre vision, qui est bien sûr erronée, mais si elle serait logique quand même dans votre vision d'homme, si vous auriez cogité un peu, mais comme vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas l'Esprit Saint, eh bien, vous auriez vu que il n'y aurait pas eu 36 personnes, 3 personnes
représenté sur le triangle trinitaire catholique ou protestant, mais qu'il n'y aurait eu que Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a qu'une personne, ça veut dire Jésus est né d'une femme née sous la loi, et il disait tâtez mes mains, tâtez mes pieds. Donc on voyait, Jésus avait faim, il avait soif, c'était une personne. Et la Bible elle dit de Corinthiens 5, 19, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc ça veut dire que, au lieu d'avoir, eh bien, la représentation catholique telle qu'elle nous la montre, 3 personnes, une tête, 2 têtes, 3 têtes d'hommes, non, il n'y aurait qu'une seule tête. Parce que la Bible elle dit, le Père est esprit. Bien sûr, parce que le Père est esprit, pourquoi? Et les vrais adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Parce que le Père, Matthieu 1, 18, 20, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a conçu Jésus. Job 33, 4 nous dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Et Jean 3, versets 3 à 8, 9, que nous dit la parole de Dieu. Il faut naître du Saint-Esprit, de l'eau de l'Esprit. L'eau de l'Esprit, il faut naître de l'eau de l'Esprit, de l'eau de la parole. Parce que l'eau de l'Esprit et l'eau de la parole, c'est pareil. Alors, on voit que si tu n'es pas né de l'Esprit, eh bien, tu n'as pas la nouvelle naissance. Mais c'est quoi l'Esprit? 2 Corinthiens 3, 17 nous dit, il n'y a qu'un seul Esprit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et ce Seigneur était ton Christ, car Dieu était ton Christ, et le corps de Jésus était son temple. Jean 2, 19, 20, 21, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relève. Alléluia. Alors, on peut dire que, Jean 6, 57, Jésus vivait par qui? Par l'Esprit qui est en lui. Donc, si vous enlevez l'Esprit de Jésus, il n'existe plus puisqu'il vit par le Père. Jean 6, 57. Et c'est pour ça que Jésus disait, moi et le Père, on est un. Et celui qui me voit, voit le Père. Et les paroles que je vous dis, c'est lui qui me le dit, et c'est lui que vous écoutez. Je ne les dis pas de moi-même, c'est-à-dire de ma chair, mais je le dis de celui qui est en moi. Parce que celui qui est en nous, même en nous, la parole de Dieu nous dit, nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit, 1 Jean 4, 13, est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais c'est celui qui est en nous, ce n'est pas ceux qui sont en nous. Comprenez bien? Donc, je vais décortiquer la parole de Dieu, si le Seigneur le permet, parce que tout vient du Seigneur, s'il veut le Seigneur, bien sûr. Et puis, décortiquer tout pour, eh bien, vous l'exposer sur mes vidéos. Alors, ce que je voulais dire par là, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Nous savons que le Père, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit n'a pas de chair ni d'os. Le Seigneur a dit un esprit n'a ni chair ni os. Luc 24, 39. Et le Saint-Esprit lui-même, que vous croyez, alors, Père, Fils, Saint-Esprit. Alors, vous prenez Saint-Esprit et Père, c'est la même chose. Vous comprenez? Saint-Esprit et Père, c'est la même chose. C'est l'Esprit. Donc, sur vos pyramides triangulaires qui représentent le Vatican, qui représentent la franc-maçonnerie, qui représentent l'Égypte, eh bien, on ne va voir qu'une seule tête, une seule personne. Ça veut dire que Père et Saint-Esprit, ce n'est pas des personnes, c'est des esprits. Un esprit n'a ni chair ni os. Alors, je tiens à dire que je voudrais bien décortiquer tout ceci et le mettre bien sur mes vidéos. Alléluia. Et ça, je sais bien que les gens qui sont dans ces sectes ne sortiront jamais. Qui c'est qui est sorti des pharisiens, si ce n'est que ce Seigneur, il les a fait sortir. Mais sinon, ils ne sortiraient pas. Les pharisiens restent pharisiens, les musulmans resteront musulmans, et chacun à sa place, mais ils feront quand même l'œcuménisme. Mais chacun retournera à sa place. C'est ça le monde est fou. C'est pour ça que le Seigneur, il est venu donner l'Esprit Saint à ses disciples. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui est saint, c'est Dieu qui est esprit. C'est pour ça qu'on l'appelle le Saint d'Israël. On ne dit pas les saints d'Israël, parce que Dieu est saint, il est le Saint d'Israël. Et la parole de Dieu nous dit, et il est esprit. Dieu est esprit. Il est le Saint d'Israël. Moi, le Saint d'Israël. Je suis saint, vous serez saint. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Donc on dit que s'il est le Saint d'Israël, et regardez bien, vous savez que la parole de Dieu nous dit que quand Jésus, eh bien, mettait l'Esprit Saint sur une personne, eh bien, elle revenait dans son bon sens. Parce que l'homme a l'esprit malsain.
l'homme a l'esprit du monde, a la pensée du monde. Mais quand tu reçois l'esprit du Christ et que tu reçois son esprit, qui est saint, alors là tu es guéri spirituellement. Je suis venu guérir les malades. C'est ça la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc on peut dire que le Seigneur est venu pour ses élus, parce que celle-ci c'est une fille d'Abraham, hein, ne devait pas être redressée, qui dit le Seigneur. Et Zachée, celui-ci aussi est un fils d'Abraham, et le salut est rentré dans ta maison, Zachée. C'est ce qu'il disait le Seigneur, le salut est rentré dans ton cœur, Zachée, ta maison, parce que nous sommes la maison de Dieu, alléluia. Et on voit que tout cela, eh bien, ça a arrivé, alléluia. Le Seigneur, il est venu pour les enfants d'Abraham, et Abraham s'est réjoui du jour de l'Éternel, alléluia. Jésus disait, notre Sauveur, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Parce quoi? Parce que la parole de Dieu a dit, tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham, alléluia. C'est vrai que nous sommes des enfants d'Abraham, et il n'y a plus grec et il n'y a plus juif. Nous sommes tous dans le Seigneur. Galates 3, 27, 28, 29. Ça, c'est formidable. Donc c'est vrai, ça, on ne fait pas partie de Rome. Nous sommes des enfants d'Abraham, nous ne sommes pas des Romains, on ne fait pas partie d'une religion d'un autre monde, de Constantin, l'empereur, qui était un chef d'État, un chef de guerre, comme le pape, il est le chef du Vatican, c'est un chef du monde, d'un État. Le pape, qui veut dire papa, qui veut dire aussi, il s'appelle Saint-Père, et qui se dit vicaire du Christ, c'est-à-dire remplaçant du Christ, oui, il veut faire annuler la loi de Dieu pour sa tradition à lui, donc on peut dire qu'il veut le remplacer, mais Christ, il a un ministère irremplaçable. Hébreux 7, 24, alléluia. Mais on peut dire aussi que, eh bien, tous ces gens-là se liguent contre l'Éternel et contre son roi. Actes 4, 25, 26, 27. Toutes les nations, les rois du monde, eh bien, se sont ligués contre le Seigneur. Les religions aussi se sont liguées contre le Seigneur. Et tous ceux qui sont dans ces religions malfamées, qui sont, on va dire, il n'y a plus de mots, il n'y a même pas de mots, comment dire, comment appeler ces choses-là, l'abominable de l'abomination, dit le Seigneur. Elle avait dans la bouche et dans le blasphème. Ben oui, comment dire, on peut pas dire. Donc voilà. Donc je ne veux pas aller plus loin, que le Seigneur vous bénisse. Et le Seigneur permet, parce que c'est toujours lui qui fait, c'est pas nous. Nous ne sommes que des instruments dans la main de Dieu. Bien, si le Seigneur le permet, je vais décortiquer la parole de Dieu pour démontrer la divinité du Christ et démontrer que Dieu est un seul. Un seul. Jacques 2, 19. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien. Croire le contraire, tu fais mal. C'est ce que nous dit la parole, alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais pour le monde, il y a plusieurs dieux. Parce que pourquoi ils adorent les dieux par 3, par 4, par 10? Ça, c'était les dieux d'Égypte qu'on adorait par 3. C'était la trinité bouddhiste ou la trinité catholique pharaonique que les catholiques ont récupéré aussi avec la femme et l'enfant. Hein, qu'on voit Isis avec son enfant, qui dit d'après c'est Marie avec son enfant, et ci et ça. Donc tout ça, ça a été manigancé d'une main d'homme, mais qui n'est pas de la main de Dieu, parce que la main de Dieu représente aussi, eh bien, celle qui nous a créés, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Seigneur dit, c'est moi, c'est mes mains qui ont créé les cieux. Alléluia. Bien que le Seigneur vous garde, et sachez que j'en veux à personne, je parle de ce que le Seigneur me donne à parler, parce que mon parler est comme ça, mais je n'ai pas de haine contre qui que ce soit. Le Seigneur, lui, connaît les siens et il les a mis à part. Bien que le Seigneur bénisse ceux qui ont des oreilles pour entendre et un esprit pour comprendre. Alléluia.